Bonjour à tous, bienvenue sur FCR. J'espère que tout le monde est câblé et que vous commencez la journée avec beaucoup d'entrain, beaucoup de positivité. Ça, c'est très important. Quelle que soit la journée, il faut toujours être positif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant et qui n'a rien à voir cette fois-ci avec femmes célibataires. C'est pas complètement, je vais dire, étranger à cela, mais quand même complémentaire. On va pas parler de femmes célibat, on va pas parler de célibat nécessairement, ni de mariage nécessairement, ni de rencontrer quelqu'un nécessairement, mais on va parler des défis. Et les femmes, on a beaucoup de défis dans la vie. Bienvenue encore à tous sur FCL, le canal numérique qui vous parle sans tabou et vous montre comment réussir dans le célibat. Certainement, on va parler célibat, mais pas explicitement comme ça aujourd'hui, mais on va surtout parler des types de femmes et des défis que nous allons rencontrer et qui sont des obstacles en fait à notre développement et à notre plein épanouissement, des défis dont on ne parle pas nécessairement, mais qui sont présents dans la société et dont on se moque des fois. Mais c'est l'occasion de s'attaquer à cela et de discuter, d'en prendre conscience et de corriger nos défauts. Vraiment, on a trop de problèmes, hein. On a beaucoup de problèmes, on en a plein, mais bon, c'est la vie. En fait, des fois, on a du mal à apprendre, mais il faut apprendre, il faut en être conscient, il faut ouvrir les yeux là-dessus, et puis là, tout le monde s'étonne, oh, je savais pas. C'est ça, en fait, le but aujourd'hui, de nous faire prendre conscience de nos propres défis et de pouvoir les relever avec bravoure et puis beaucoup de hauteur. Alors, bienvenue à tous, tout le monde aujourd'hui. Encore une fois, merci de vous connecter sur FCR, que vous soyez sur Facebook ou que vous nous suivez après en redirection ou que ce soit en sur le podcast. Je suis très ravie de vous parler encore aujourd'hui, ce matin, ce beau samedi. Et vous parler cette fois-ci de quoi? Ben, des défis en fait dans la vie de toute femme en général. On a beaucoup de défis. On va parler de l'estime de soi, se connaître, l'amitié, la position sociale, les trahisons, l'instabilité et aussi la séduction. Ça fait partie de nos défauts ou de nos défis aussi. Et quand va parler de défis aujourd'hui, on va pas nécessairement dire défis. Des fois, vous allez entendre que je parle aussi de défauts, mais c'est la même chose en fait. C'est la même chose. On parle des mêmes affaires. C'est des défis et quand on n'en est pas conscient et qu'on n'a pas appris à les corriger, vous comprenez, ça devient des défauts en fait pour nous. Et aujourd'hui, on va pas être long. L'émission va pas prendre du temps, mais on va développer cela une autre fois. Une autre fois. Mais avant de développer, il fallait que je vous en parle. Vous savez, c'est notre journal intime. On parle de nous, on parle de ce qui nous arrive et on prend conscience surtout. Le but n'est pas vraiment de faire exploser les codes d'écoute, mais quand même de faire prendre conscience graduellement à tout le monde qu'il y a des éléments sur lesquels on ne s'attaque pas, mais qui vont beaucoup agir respectivement dans nos vies en fait et sur nos personnalités. Et les femmes, on en a beaucoup. Vous voyez, récemment, on a l'artiste Sidiki Diabaté qui fait la une, les féministes qui sont toutes enflammées dans un pays que je ne savais même pas que le féminisme avait autant de force et de place. Et c'est bien de le savoir. Et on a aussi ces couples qui se dégradent. On a des couples disloqués, on a des personnes qui sont pas encore en couple et puis
qui ont du mal aussi, qui ont du mal à se retrouver. On a beaucoup de défis. Quand on fait le bilan de l'ensemble des situations, que ce soit en couple ou pas, c'est simplement parce qu'on n'a pas su relever les défis auxquels on était confronté. Moi aussi j'en ai, mais on va en parler. L'estime de soi. On commence par ça. L'estime de soi, vous savez, ça rime avec la confiance en soi. Ça rime aussi avec l'amour du soi. Et pour ça, je vous invite tous et tous à revoir ou réécouter l'émission qui... Et d'ailleurs, je profite pour dire à tout le monde que nous sommes maintenant sur YouTube. Vous cliquez femme au pluriel, F, François, C, Cédric, R, Robert, FCR. Et là, vous allez voir l'émission en live sur YouTube. Donc, vous pouvez être à la maison. Après avoir écouté la musique, vous pouvez écouter aussi FCR. Des fois, ça va être long, ça peut prendre du temps, mais c'est pour ça que j'essaie de faire des émissions un peu plus courtes maintenant pour que ce soit rapide et plus facile à tout le monde d'écouter rapidement et de prendre conscience des éléments importants. L'estime de soi, vous voyez, les femmes sont de plusieurs formats. Il y en a qui sont belles, très, très, très belles, tout le monde est belle. Mais il y a des femmes rondes, belles, grandes, belles, élégantes, belles, effilées, belles, maternelles, belles. Il y a plein de formats différents. Il y a des femmes plates, belles, il y a de tout. On a aussi les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qu'on appelle matures, des femmes nombreuses qui sont célibataires et des femmes qui sont très âgées, qui sont nos mamans, nos doyennes, nos conseillères, nos tantes, nos grands-mères, nos grands-grands-grands-mères. On en a très peu aujourd'hui, mais heureusement pour celles qui en ont, je fais un coucou à toutes les grand-mères qui enseignent beaucoup au passage. Avez-vous entendu parler des taux de déprime? Est-ce que vous savez que tout ce que je viens de citer, les femmes ont du mal même avec ça? Pourquoi? Elles ne s'estiment pas. Elles ne se trouvent pas belles, elles ne se trouvent pas intéressantes, elles se trouvent moches, elles se trouvent plates, elles se trouvent rectangulaires, elles se trouvent trop rondes. Même les belles femmes se trouvent pas belles. Vous imaginez, il y a un problème avec la confiance en soi. Il y a un problème avec l'amour de soi. Et finalement, ça donne des femmes généralement pas satisfaites, très peu satisfaites, jamais satisfaites, toujours un bobo, toujours avec maigrir. Bon, moi aussi, je dis tout le temps que je veux maigrir, mais les femmes sont comme ça. Elles ont toujours envie de maigrir, oh, elles ont trop de boutons, elles ont un visage noir, elles ont un visage trop pâle, les couleurs ne leur vont pas. Il faut arrêter, il faut s'estimer. Quand on s'estime et qu'on se connaît, on cesse de se comparer avec l'autre. Ouais, je marque une pause, c'est pour en arriver là. Arrêtons de nous comparer avec les autres. Arrêtons de voir que l'autre est plus belle que nous, elle est plus grande que nous, elle a de plus petits pieds que nous, elle a de plus beaux pagnes que nous. Quelle que soit votre condition, votre format, votre ossature, vous êtes toutes belles. Il faut ressortir la beauté qui est en vous simplement. Il faut la chercher, il faut la développer. Donc, occupez-vous à développer votre estime de vous et oubliez les comparaisons, oubliez de regarder l'herbe qui est verte à côté. Parce que tout le temps à côté, vous croyez qu'elle est verte. Mais allez vous poser là-dessus avant de savoir si elle est vraiment verte. C'est la question qu'il faut se poser. Deuxième défi très intéressant, c'est de se connaître. Vous voyez, quand vous avez très peu d'estime de vous-même, très peu confiance en vous, vous avez très peu d'amour de vous-même, là, vous avez du mal en fait à vous connaître parce que vous n'avez pas cherché à développer cette confiance-là. Vous n'avez pas cherché à savoir qui vous êtes, comment vous êtes en arrivé là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que vous pouvez corriger, qu'est-ce que vous pouvez mettre en évidence, qu'est-ce que vous connaître. Tout ça, c'est ça qui vous apporte et vous aide à mieux et plus vous estimer. Les femmes ne se connaissent pas, sinon elles sauraient mieux leurs besoins, quelle que soit la variété de besoins, parce qu'on en a beaucoup, on est des milliards sur la Terre. Imaginez, c'est des milliards de variantes de femmes qui existent. Il n'y a pas qu'une seule variante, il y en a toutes les sortes. Des combinaisons de 2 personnes, des combinaisons de 10 personnes et une personne à la fois, il y a de tout. Voilà, les mathématiques, on apprend à l'école, mais c'est ça. C'est toute la complexité du monde, de tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous compose, qui fait que c'est tellement intéressant de se connaître que finalement, on n'a même pas le temps d'envier notre prochain, ni de regarder si l'herbe est vraiment verte à côté. C'est un défi hein, pour toutes les familles. Et ça commence tôt. Il faut l'enseigner même aux plus jeunes. Elles doivent apprendre à se connaître, elles doivent apprendre à s'aimer, elles doivent apprendre à s'estimer. Et ça occupe l'esprit.
ce sont généralement les personnes qui n'ont pas grand-chose à faire, qui ont le temps de s'occuper des autres. Et quand vous avez autre, et même dans une vie de couple, entre parenthèses, quand vous êtes très occupé et que vous vous occupez aussi de votre famille, bien entendu, mais vous avez très peu de temps de voir que l'autre regarde une madame à côté, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Pour vous dire combien de fois s'occuper de soi, s'estimer. Et puis quand vous vous estimez, même quand il y a quelque chose, même quand il y a une madame qui vient faire des avances ou qui essaye n'importe quoi, votre confiance en vous est tellement présente qu'elle-même s'efface toute seule. Ou elle ne voit même pas l'utilité de continuer sur sa lancée. Il faut vous estimer, ça vous donne une confiance, c'est une arme en fait pour la vie, en toutes circonstances, même au travail. Vous voyez, FCA, c'est pas juste pour parler des relations de couple, c'est juste pour développer la personnalité véritable de chaque femme en nous. Un autre défi très important et qui fait la une de tous les temps, rappelons-le, c'est l'amitié. Les femmes ne sont jamais amies. Ou bien, les hommes peuvent le dire avec moi. Ils le disent tout le temps. Les femmes, elles se mangent entre elles. Parce qu'ils sont habitués à ne voir que ça. Ils sont habitués à nous voir, ne pas nous aimer. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a de quoi? Il y a de quoi parce que si on ne s'aime pas, qu'ils ont l'habitude de le savoir, ils vont se moquer de nous. Et pourquoi les femmes ne s'aiment pas? Parce que là, c'est la catastrophe totale. Hein. C'est la catastrophe totale. Je peux même pas... c'est la catastrophe totale. Là. Combien de femmes sont amies? Très, très peu. Combien de femmes sont vraiment amies? Très, très peu. Pourtant, aujourd'hui, si les femmes étaient vraiment amies, est-ce que vous savez combien de fois on serait puissant dans le monde? Savez-vous combien de fois on serait forte, puissante dans le monde? En plus de ne pas s'estimer ou d'en avoir même eu le temps de s'estimer soi-même, la femme insouciante qui n'a jamais appris tout ce dont je parle dans ce langage, euh, comment je vais dire, de ce langage harmonisé, dans ce but bien entendu, la femme qui grandit insouciamment, qui se développe, vous savez, la femme se développe un peu plus vite que la moyenne des hommes, par exemple. Mais elle a le temps de vite se développer, mais elle ne se connaît pas. Et ça, c'est un danger. Et ça, je lance un avis à tous les parents. Apprenez à vos filles à s'estimer, à se connaître. Même les garçons. Tout le monde doit s'aimer, s'estimer, être fier de soi et s'assumer. C'est très important. Alors, la femme qui se développe comme ça et puis qui grandit, allez, pouf, à 15 ans, elle est toute grande, vous avez l'impression qu'elle a 22 ans. Elle n'a pas appris à s'estimer, elle n'a pas eu le temps. Mais comment vous voulez qu'elle puisse estimer ses propres amis? Parce que ça commence tôt, hein. Déjà, même, vous voyez, les petites filles de 7 ans, ça commence très tôt. Elles s'estiment très peu. Alors, comment vous voulez qu'une fille qui grandit rapidement comme ça, 15 ans, estime ses propres amis, les supporte, si elle ne sait pas que, en fait, chacune d'entre elles ont leur propre beauté. Chacune d'entre elles se valent mieux les unes autant que les autres. Et que l'autre est peut-être grande et belle, mais elle est petite et belle aussi. Ou elle est ronde et belle. Ou elle est plate et belle. Ou elle a un degré de séduction que l'autre n'a pas aussi. Mais ça s'apprend. Et quand ça ne marche pas à ce niveau, quand il y a un problème, quand il y a une déficience au niveau de l'estime de soi, ça se reflète sur l'amitié. C'est ça qui donne tout ce qu'on a aujourd'hui. Les femmes ont du mal même à s'aimer. C'est-à-dire, elles ont du mal à aimer la condition de femme qu'elles ont. Elles ont du mal à aimer le type, la féminité elle-même. Des fois même, le premier problème des femmes, ce sont les femmes. Et malheureusement, avec les hormones qui vont marquer l'âge adulte, de l'âge adolescente, de l'adolescence à l'âge adulte, mais ça va pas aller en mieux, hein. Ça va encore s'empirer. Et après, avec l'âge d'être en mariage, ça va encore complètement diviser, disloquer, détruire la possibilité de développer des liens sérieux et forts qui font l'amitié. Parce que l'amitié n'est pas juste faite pour rire, s'amuser, danser. C'est ça qui bâtit les réseaux. C'est ça qui bâtit les relations. Tellement que c'est devenu la catastrophe qu'aujourd'hui, les liens amicaux sont de purs mensonges.
Les gens se mentent. Ils se disent être amis, mais elles se disent pas la vérité. Elles se mentent. Elles font semblant parce qu'elles savent qu'elles ont besoin les unes des autres. Et ça, c'est pour celles qui ont compris que c'est un véritable business et que ça marche. Sinon, là, le reste, là, elles ne comprennent même pas, elles ne se voient même pas, elles ne se parlent même pas. La plupart vont dire, oh, moi, je suis dans mon mariage, je n'ai pas d'amis, je ne veux pas que de ma propre main, j'amène une autre femme qui va créer des problèmes dans ma vie. Ce qu'elles oublient, c'est qu'elles ont des cousins, elles ont des tantes, elles ont des sœurs, elles ont des filles. Des fois, c'est même votre propre fille qui vient à la maison avec celle qui viendra vous créer des problèmes. Donc, avis à celles qui pensent que parce qu'elles n'ont pas d'amis, elles n'auront pas de problème là, c'est faux. Les situations difficiles peuvent venir de partout. Mais quand vous développez et vous défiez ces défauts qui nous accablent tout le temps en tant que femme, vous allez voir que c'est des situations qui vont s'améliorer. Ça va s'améliorer. Ça va grandement s'améliorer, ça va augmenter la puissance de notre rassemblement. Moi personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis filles. Hein. J'ai même grandi en me disant que moi, je ne peux pas avoir des amis filles. À un moment donné, j'ai décidé même d'en avoir. J'ai décidé d'essayer. Mais j'ai échoué. Après, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'ai échoué en fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, vous êtes une personne calme, sans souci, sans problème. Hein. Mais tellement, elles ont grandi, elles, les autres, avec certaines mentalités, qu'elles ont du mal à composer avec toi. Elles pensent même que tu es une menteuse parce que ça ne se peut pas qu'une personne soit aussi simple, qu'une personne soit aussi facile à aborder, qu'une personne soit aussi gentille, sincèrement. Ça ne se peut pas parce que la plupart des femmes ne sont pas habituées. Pourtant, allez voir du côté des hommes, hyper solidaires, même dans les bêtises. Même dans les bêtises. Donc, les femmes, vraiment, remettons-nous en question. Moi, j'ai pas perdu des amitiés féminines simplement parce que j'ai emmerdé ou j'ai créé des problèmes ou il y a un problème. Non, non, non. Banalement, je m'habille trop bien. Ça, c'est déjà une raison pour qu'on t'exclue. Tu es célibataire, bon, là, tu es déjà exclu. Tu es jolie pour elles. Elles sont en insécurité par rapport à leur mari ou leurs copains ou leurs hommes. Ou quand vous sortez ensemble, c'est toujours toi qu'on vient draguer. Ben, tu es exclu. Rapidement. Tu es exclu. Tu es trop poli, trop gentil. Tu prends toujours des nouvelles des gens. Ça leur paraît bizarre. On t'exclut. Vous voyez des histoires bêtes, bêtes comme ça. Vous êtes une personne qui a un peu de moins, vous vous débrouillez. Tu exclus. Parce que oh, les femmes seules qui ont un peu de moins comme ça, c'est du libertinage. Oh non, elle vient m'exposer tout ce qu'elle a de bon en elle, ça me plaît pas, ça me fait mal. Mais estimons-nous et ça va cesser tout ça. Parce que nous avons différentes personnalités, comme je vous le disais. Les personnalités sont multiples, nous sommes des milliards. Et ça ne va pas s'arrêter demain matin. Mais vous voyez, les problèmes entre femmes, ce n'est pas des problèmes nécessairement d'un niveau élevé. Mais ça va loin. Tout ça pour vous dire, en fait, mes instincts intimes, que oui, les femmes ont du mal à gérer les personnalités. Par exemple, en plus de ça, nous avons la position sociale, qui est un gros problème pour les femmes. La richesse, la pauvreté. Tout ça, ces deux facteurs-là viennent diviser encore le monde des femmes. Je viens d'une famille riche, d'une famille importante, d'une communauté importante. Je viens de telle région de l'Afrique. Oh non, moi, je viens de tel monde, je viens de tel monde, je viens de tel niveau social. Ça suffit pour que toi qui n'es pas de ce monde, ou bien qui n'appartient pas, ou qui est casté, ou que tu viens de la famille des forgerons, ben ça suffit pour que toi, on te mette de côté. Mais les femmes, il faut qu'on réfléchisse. Hein. Parce que tout le monde sait qu'on est attiré souvent par l'argent, qu'on est très attiré. Mais ça, c'est un sujet qu'on peut pas mettre, dont on peut pas discuter beaucoup parce que ça relève de l'éducation. Et ça relève de l'éducation dans chaque maison, dans chaque famille. Et je profite de l'occasion pour encore sensibiliser tout le monde à comprendre que la richesse n'est pas toujours visible. La beauté de certaines richesses
ça vient du cœur, ça vient du comportement, ça vient de ce que la personne est prête à t'offrir en aide ou en secours, sans valeur monétaire. Il y a du bien que cette personne peut vous apporter qui n'a rien à voir avec le matériel. Aujourd'hui, on veut tous bien être riches, hein. Oui, on veut être milliardaire, on veut tous être dans des jets privés, on veut tous vendre, on veut tous être à l'affiche, on veut tous être posés, on veut tous avoir des millions de followers, tout ça, oui. Mais n'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas qui nous sommes. Et nous ne sommes pas composés de matériel, nous ne sommes pas composés de billets d'argent, nous sommes composés de chair, de sang et d'oxygène. Mais alors, si vous êtes une femme qui préfère plus les biens matériels, je vais vous recommander simplement de vous associer aussi avec des gens qui sont capables de vous secourir. Parce que quand vous serez dans des problèmes, quand vous serez au bas de l'échelle, quand quelqu'un voudra peut-être vous voler votre argent, peut-être c'est cette femme-là qui n'est pas gênée de garder des milliards même pour vous, qui peut voir le voleur de loin venir te vertir de loin. Écoute, attention, celui-là, c'est un bandit, va t'arnaquer. Juste ça, ça t'évite de perdre de l'argent. Évitons et ne commettons pas l'erreur de perdre des amitiés importantes. Moi, des fois, j'ai vu des personnes s'éloigner pour des raisons que je n'ai jamais compris. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas utile parce que je voyais de loin qu'elles ont d'autres situations à gérer, dont elles sont incapables de relever les défis. Et pour relever ces défis-là, il faut avoir quelqu'un qui vous éveille l'esprit à ce niveau précis. Et c'est pas toujours quelqu'un ou une personne qui a des moyens. Ça peut être une personne qui n'a pas des moyens du tout, mais qui voit le mal venir de loin ou qui voit le bien venir de loin ou qui peut même vous servir. Donc, vous savez, nos 5 doigts ne sont pas déjà de la même taille. On est tous différents. Acceptez-vous les unes les autres. C'est de la puissance. En tout cas, comprendra qui voudra bien comprendre, mais l'union des femmes fait de la puissance. C'est pas pour rien qu'il y a des hashtags qui parlent de Woman Empowerment, mais parce que c'est la vérité. Mais malheureusement, on va passer encore à un autre défi, le défi de la trahison. On dit bien, lorsqu'une femme se venge, vous pouvez compléter avec moi, même le diable se pose pour la regarder agir. Oui, elles sont puissantes, sans se rendre compte, mais laissent exploser leurs compétences pour de mauvaises choses, les pires choses même des fois. Critiquer, piéger, mentir, détruire, trahir, même tuer. Vous savez, j'ai jamais vu autant de personnes se trahir que le monde des femmes. Mais ça, c'est un défi vraiment du siècle. Il va falloir prendre beaucoup d'années pour éduquer beaucoup de femmes à comprendre cela. Vous voyez même des femmes qui sont d'accord à ce qu'on punisse certaines femmes pour des choses qu'elles-mêmes auraient pu commettre ou qu'elles ont commis dans le passé. Souvent même, ce qui vous fait mal, ce qui vous attaque, celui qui vous poignarde dans le dos, c'est votre reflet. Les trahisons, là, ça ne vient pas nécessairement du monde masculin. Ça vient de nous-mêmes entre nous. On se trahit, on se critique, on se piège, on se ment, on se détruit, on va parler mal de l'autre, on va afficher l'autre, on va afficher les défauts de l'autre, on va critiquer, on va faire une association. Au lieu de faire association pour réussir, c'est le contraire. On va faire une association pour faire tomber quelqu'un. On va faire une association pour décrédibiliser une femme, une personne. Pourtant, lorsque vous posez ce genre d'action, en fait, vous êtes en train de détruire en fait la personnalité ou l'impression des hommes sur les femmes, inconsciemment. Mais ça, c'est un gros défi. Un défi, on ne pourra même pas finir de parler de ça aujourd'hui. Et voilà, on va parler de quelque chose de très invisible. Vous savez, on va dire instabilité. On est instable. Quand vous voyez tout ce que je viens de citer, est-ce que vous comprenez qu'on ne peut qu'être instable quand on n'a pas pris conscience? Tout ça fait des instabilités, des personnalités disloquées. On est vraiment
un peu décousu, on ne sait même pas où aller des fois, on est perturbé. Ça, c'est un gros défi. Parce qu'on voit l'autre bien, bien habillé, joli. On est tout de suite mal à l'aise. On veut la détruire, on veut perturber, on veut poser des pieds, on veut l'abandonner. Croyant que c'est parce que nous allons aller mieux que ça. Non. N'oubliez pas que nous sommes des femmes, nous nous reproduisons, nous allons avoir des enfants et nous devons éduquer les enfants. Comment veux-tu éduquer un enfant ou des enfants si tu n'as pas appris à comprendre autour de toi ce qui se passe? Comment pourras-tu éveiller ces enfants-là à, à leur vie future? Comment pourras-tu les accompagner? Comment pourras-tu les aider? Peut-être tu n'as jamais vécu le célibat, mais peut-être ton enfant va le vivre. Comment tu vas l'aider? Comment tu vas la booster? Comment tu vas la soutenir? Si toi, tu as passé ton temps à chasser les autres, si tu n'as pas entendu comment elles vivent, si tu n'as pas écouté les difficultés qu'elles ont, comment veux-tu bâtir une société forte, responsable et qui ne cesse de croître sans tenir compte de tout ce qui la compose? Si tu ne connais pas tous les facteurs, on ne peut pas être ami à tout le monde, on s'entend, mais il faut avoir un minimum d'aura positif en fait. Ayez un minimum d'aura positif. Quand même vous ne voulez pas aider quelqu'un, vous ne voulez pas parler à la personne, n'ayez pas de mauvaises idées et ne parlez pas, ou n'ouvrez surtout pas la bouche pour dire de mauvaises choses ou des choses que vous ne maîtrisez pas. Et là, on vient à une autre barrière, aussi invisible que l'instabilité, et qui fait la une, le mariage. Ça, c'est une barrière invisible et visible à la fois, qui déchire toutes les femmes dans le monde. À cause du mariage, il y a des femmes qui sont violées. Parce que, par exemple, en Inde, les femmes, vous savez, elles donnent la dot. Il y a des mondes où on donne la dot, comme dans les îles Comores. La femme donne, c'est la femme qui dote, qui construit même la maison du couple. C'est le rôle de la femme. Alors, ça revient cher. Et les familles qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, ben, ça fait que la valeur de la femme baisse. Je ne peux pas expliquer clairement ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes-là. Donc, le viol est devenu normal. Les viols collectifs, là, c'est devenu normal. Parce que la femme n'a pas de valeur, surtout quand elle est pauvre, elle n'a pas de valeur, il vaut mieux même la tuer, puisqu'elle ne peut même pas payer la dot un jour. Eux, ils ont vu l'avenir de la femme comme ça. Ça fait que ces hommes-là sont très contents de venir, puis ils violent. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Le mariage, c'est parce qu'on s'aime et qu'on veut se reproduire. On a besoin de reproduction. Sinon, sans quoi, moi, je ne serais pas là aujourd'hui et vous non plus. C'est la pérennisation de l'espèce qui fait on fait des enfants. Et le mariage vient pour solidifier en fait le lien qui est créé pour que ça ne se passe pas un peu n'importe comment. Mais à cause du fait que certaines conditions sont régies par l'argent ou l'apparence, ben, il y a des vies de femmes qui sont complètement détruites. Tout comme tellement la valeur de la femme n'est pas importante, surtout si tu viens d'une famille pauvre, ben, ils vont enterrer les bébés filles. Ou des femmes vont avorter volontairement leur propre enfant parce que l'échographie a révélé que ce sont des filles. Et là, à ce moment-là, la science est parfaite pour ces personnes-là. Et si on dit autre chose, ben, ils disparaissent tout de suite. Ah non, non, la science, c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils viennent nous fatiguer, mais ça leur permet de faire ces mauvaises choses-là. Le mariage va créer dans certaines sociétés des envoûtements multiples. Vous voyez la trahison, là où ça vous amène? Les envoûtements, les gris-gris. Parce que c'est ça qui contribue à bien appliquer la trahison. Il y a des femmes qui vont dans elles sont mariées, hein? Elles ont vu leur belle-sœur. Je donne un exemple. Une belle-sœur qui est mariée à son mari, qui rencontre sa belle-sœur, avec qui elle n'a aucun lien de parenté. Mais parce que l'autre, en apparence, est trop bien avec son mari, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cette fille-là. Elle se dit, oh, j'ai une copine qui est disponible, je vais la présenter à son mari, il va prendre une deuxième femme. Et elle est contente. Elle fait ça. Ça marche. Elle fait marier ou à ce monsieur une deuxième femme. L'autre pleure. Elle pose même, vous savez, pour déjà arriver au mariage, tu fais beaucoup de pièges, beaucoup de traîtrises, beaucoup de malversations, beaucoup de manipulations. Et effectivement, ça se passe. Elle se moque
Et quand, en tout cas, à l'abri des regards, elle insulte. Mais ce qu'elle oublie, c'est que l'autre aussi peut lui faire la même chose. Et qu'elle aussi peut se retrouver dans la même situation. Et là, c'est pas drôle. Donc, ayons du recul. Le mariage, c'est important, mais que ce ne soit pas une source de tous les maux. Envoûtement, dépravation des mœurs. Parce que pour se marier, là, beaucoup de femmes font tout. Elles font tout. Je vous dis encore, elles font tout. Elles peuvent même se déshabiller sur la place publique pour ça. Tellement, c'est ça qu'il faut faire. Je ne dis pas non, mais c'est un défi à corriger. Abandon des désirs d'entrepreneuriat, d'apprentissage, de, de, de carrière, on va dire, bon, je parle pas ça, moi j'appellerais pas ça carrière, j'appellerais ça de développement de compétences, de travail. Il y a beaucoup de femmes qui, pour le mariage, vont cesser leurs activités commerciales, leurs activités régulières qui relèvent de leurs compétences, vont arrêter de travailler complètement, vont arrêter leurs rêves, vont arrêter de rêver parce que le mari lui a dit ne travaille pas. Alors voilà aussi une situation qui amène une déficience quand même parce que ces femmes-là ont envie de travailler, parce qu'elles ont besoin du travail, parce qu'elles ont besoin de voir autre chose. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas. Et ça, je pense que ça crée des instabilités. On a nos mamans qui l'ont vécu et ça n'a pas été drôle. Elles ont fini par ouvrir une activité, une chose. Donc, je sensibilise les messieurs à collaborer et permettre à ces personnes-là de s'exprimer autrement. Parce qu'un être humain a besoin d'exprimer ses capacités. Mais le mariage vient apporter ça comme défi à relever. Et je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui sont confrontées à ça. On a aussi le dernier défi de la séduction. Ça, c'est le défi du siècle. Vous savez, il faut être courageuse des instincts intimes. La séduction, c'est pas ce que vous croyez nécessairement, bien que ça en fait partie. Mais beaucoup savent déjà le faire naturellement. Mais ce n'est pas le cas de nombreuses autres femmes. Alors, il faut apprendre à séduire. Ça s'apprend. Et ça ne vient pas juste... en fait, apprendre à séduire vous permet aussi de vous estimer, de vous aimer, de vous respecter soit vous-même, de vous apprécier tel que vous êtes. Il y a certaines cultures qui empêchent cela, qui vont pas, en tout cas, permettre à une jeune fille de développer ce genre d'aptitude. Mais c'est un défaut. Donc, si c'est un défaut pour vous que vous êtes dans une culture qui ne favorise pas cela, apprenez d'une autre culture. Bon, vous savez, il y a des sociétés hypocrites, hein. Il y a des sociétés hypocrites qui font semblant, mais en fait, ils apprennent même à leurs femmes le pouvoir de la séduction en enseignant le calme, les odeurs, les bonnes odeurs, les encens, le langage décent, je précise, un langage décent. Et internationalement, tout le monde sait la cuisine. La cuisine, c'est un art de séduction. Moi, j'ai appris de plusieurs cultures différentes que être calme, c'est un art aussi. C'est très important. Une femme qui crie trop, c'est pas très, très intéressant. Juste pour vous dire ça comme ça, mais c'est pas intéressant. Il y a beaucoup de cultures où les femmes s'expriment, en tout cas, elles parlent, hein, elles parlent. Mais ça séduit très peu de personnes. Je ne dis pas qu'on ne va pas vous aimer tel que vous êtes, mais si de temps en temps vous vous calmez un peu, vous allez voir que ça met un petit piquant. Quand vous êtes calme, ça attire. Embaumez-vous de bonnes odeurs. Très, très, très important. Apprenez à connaître les odeurs qui vous vont. Chaque personne avec son odeur, en tout cas l'odeur qui peut lui aller, mais apprenez à parfumer, à nettoyer votre environnement, tout ça, ça fait partie de la séduction. Avoir un bon langage, ça s'apprend. Vous savez, quand vous maîtrisez tous ces éléments que je viens de citer, séduction, instabilité, et que vous ne débordez pas juste parce que vous voulez vous marier et que vous évitez des comportements qui vont vous amener à de la vengeance ou à trahir votre prochain,
que vous évitez de vous laisser influencer par votre position sociale, que vous laissez influencer de sorte que vous n'êtes pas capable de maintenir de bonnes amitiés ou que vous chassez les bonnes amitiés, que vous évitez de moins vous estimer parce que c'est très important de vous estimer, de vous aimer, d'avoir confiance en vous, de vous connaître. Alors vous relevez les nombreux défis auxquels font face les femmes dans le monde entier. Je vais mettre dans la description des articles qui viennent appuyer ce que je viens de dire. Mais en fait, en regardant l'actualité de la semaine, je me suis dit stop, on va arrêter de parler de célibat 2 secondes. On va parler des défis. Parce que c'est des défis. Même être célibataire, c'est un défi. C'est un défi qui fait partie de la vie des femmes. Et de peut-être de toute personne, mais généralement, en fait, c'est très concentré autour de la catégorie féminine que nous constituons. Et c'est l'occasion de parler, de savoir qui nous sommes, de discuter, de nous poser. Des fois, vous êtes dans votre couple, vous avez des problèmes, mais la solution, c'est votre caractère, c'est votre comportement, c'est qui vous êtes, votre façon de faire. Et je suis sûre que si vous révisez ces points que je viens de mettre en évidence, vous allez vous rendre compte que vous êtes sûrement passé à côté de quelque chose, que vous avez oublié quelque chose. Alors, c'est plus le moment de perdre cela de vue. Il faut se mettre encore dans le contexte et se reposer les questions. C'est pour ça que l'introspection est très importante. Sur ce, je remercie tous ceux qui se sont connectés, qui ont écouté le podcast. Je vous remercie, je vous prie, vous pouvez le partager à qui voudrait bien l'entendre, qui a besoin de le savoir. N'hésitez pas, vous savez, tout ce dont certaines personnes ont besoin de savoir, c'est simplement d'entendre la vérité. Autrement. Et vous avez aussi les podcasts qui sont disponibles partout, iTunes, Spotify, iHeartRadio. Vous avez aussi d'autres canaux qui sont disponibles. J'ai mis la description dans la page. En tout cas, abonnez-vous. Il y a TuneIn aussi. Et je remercie les sponsors qui m'ont aidé dans ce sens-là. Je remercie aussi Buzzsprout qui accompagne tous mes développements, tout ce que je fais, qui supporte en fait cette émission. Je remercie aussi mon mentor qui m'a motivé, en tout cas, qui m'a pas découragé, je veux dire, à faire ce que je fais. Et je remercie tous mes followers parce que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Merci pour vos questions, merci pour vos interactions, merci pour vos encouragements. Merci d'apprécier quel que soit le pays où vous êtes. Ce qui est sûr, on est là ensemble, on travaille ensemble et je suis là pour vous. Je n'hésiterai jamais à dire certaines choses parce que moi, personnellement, ça a contribué à mon développement et c'est ce que je veux pour tout le monde. Sinon, des fois, on est perdu et c'est pas nécessaire. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.